Eh bien, bonjour et bienvenue à ce webinaire. On va commencer dans quelques instants. Le temps pour vous de vous mettre à l'aise. J'ai quelques petites recommandations pour que vous soyez le plus confortable possible. Déjà au niveau de la connexion, privilégiez plutôt un ordinateur qu'un téléphone. C'est toujours mieux au niveau visuel. En termes de connexion aussi, préférez plutôt une connexion filaire que Wi-Fi, c'est plus performant. On vous suggère aussi de vous connecter via Chrome. On a eu quelques soucis avec des tests sur d'autres navigateurs, mais essayez tout de même d'autres navigateurs. Plutôt des écouteurs aussi pour un meilleur confort. Sachez que si jamais vous deviez quitter en plein milieu, vous aurez la possibilité de recevoir un replay par la suite. Vous aurez d'ailleurs à la fin du webinaire un questionnaire, si vous le souhaitez, à remplir sur vos retours, vos suggestions, est toujours preneur. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez le chat sur l'outil pour pouvoir poser vos questions, on les répondra à la fin du webinaire. Voilà, donc on va attendre quelques petites secondes, le temps que tout le monde arrive. Donc brièvement, les différents points qu'on va aborder aujourd'hui. Donc on va parler de digitalisation, c'est clair. On va parler aussi comment dynamiser vos ressources humaines grâce aux bons outils et digitaux. Je vais présenter Groupe T2I moi-même, faire un constat RH de ma perception de la situation RH aujourd'hui, et surtout comment de cette perception, de ce constat aujourd'hui, comment on peut optimiser cette tâche grâce à la digitalisation. On va vous présenter assez rapidement comment, avec des outils comme HR Café, on peut parvenir à cette optimisation. Et puis enfin, on pourra échanger par vos questions à la fin du webinaire. On prendra un peu de temps. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on pourra échanger par la suite volontiers. Ok, donc Groupe T2I. Groupe T2I, nous sommes une société suisse basée à Sierre et également à Lausanne. On est actif depuis plus de 25 ans dans le domaine RH. Actif signifiant qu'on est créateur de logiciels sur différents sujets dont je parlerai après. On est aussi intégrateur, c'est nous qui accompagnons nos clients pour mettre ces logiciels en place. Et nous sommes également hébergeurs de données en Suisse, à Sierre, pour pouvoir avoir une chaîne complète de solutions depuis le premier contact jusqu'au suivi quotidien avec nos clients. On compte environ 150 clients en Suisse romande. Notre cœur de métier depuis 25 ans, c'est la paie. On traite d'autres sujets, mais on va en parler juste après. On a environ 50 000 personnes en Suisse romande qui sont payées chaque mois via notre solution. Puis bien sûr, si on parle de la paye, on parle de SwissDeck, SwissDeck 4, SwissDeck 5, donc on va clairement dans cette ligne-là. Pour ma part, je m'appelle Thomas Tixier, je suis responsable commercial au sein de Groupe T2I. L'unité RH, ça fait 12 ans que je travaille dans les ressources humaines, avec un long passé dans le recrutement où j'ai connu le volume RH, les difficultés du recrutement, les changements soudains à opérer au niveau RH. Donc, c'est un sujet que je connais bien. Et puis, depuis maintenant près de 4 ans, je travaille pour Groupe T2I sur les sujets digitaux et disons logiciels RH. Je vous parle très rapidement d'HR Café. C'est la suite logicielle qu'on propose avec différents modules qui se découpent autour d'un portail RH qui est ouvrable aux collaborateurs, mais qui permet de faciliter la gestion, avec un module de gestion de salaire, comme j'en parlais avant, et gestion de documents pour centraliser tout document dans une suite logicielle et non pas dans les tiroirs ou sur l'ordinateur. Différents outils pour gérer les congés absences, gérer la planification des équipes, les pointages, la gestion du flux de remboursement de frais professionnels, le lourd processus que vous vivez sûrement actuellement pour la gestion des évaluations et objectifs, puis enfin un module pour suivre les indicateurs RH et faire parler les données. Voilà, constat RH, alors c'est une liste qui n'est pas du tout exhaustive. Je l'ai imaginé, en tout cas listé suite aux nombreux échanges que j'ai avec les responsables RH, directeurs, directrices RH au quotidien. Alors c'est clair que je vais un peu enfoncer des portes, c'est rien de nouveau, mais je pense que vous allez vous reconnaître là-dedans. La charge de travail croissante, forcément le contexte actuel, le côté juridique, les demandes du terrain, les demandes des managers font que le cahier des charges s'étoffe d'année en année au niveau des RH. En parallèle de ça, vous travaillez non plus sur un ou deux outils comme historiquement, mais on va avoir plusieurs outils qui vont se cumuler
ce qui peut créer une certaine difficulté à suivre les informations, notamment au niveau de la saisie d'informations. Quand on a un, deux outils, ça peut passer encore, mais quand on a un volume avec 4, 5, 6 outils à alimenter, et je passe Excel, effectivement, la charge devient assez énorme. En termes de documents, forcément, avec le travail à domicile et puis la mobilité, le stockage et l'accès aux documents n'est pas facilité. Au contraire, il est vraiment rendu plus compliqué et puis on doit attendre d'être au bureau pour accéder aux documents qui sont dans les répertoires ou dans les archives. Le côté sécurité de l'information, on parle beaucoup de la LPD, du RGPD maintenant depuis quelques années. Donc ça, c'est aussi un prérequis au niveau RH, c'est de garantir que toute donnée, tout document soit sécurisé au niveau de l'accès et du contrôle. Et puis enfin, absentéisme, alors de base certes, mais forcément depuis ces 2 dernières années, gérer les quarantaines, gérer que ce soit le temps de présence, les tournus ou autre, relève d'une sacrée tâche au niveau ressources humaines. Donc ça, c'est un constat assez global. Il y a sûrement plein d'autres éléments. Donc ça, vous connaissez sûrement mieux votre activité interne. Mais nous, là où on veut en arriver, c'est de dire toutes ces tâches, toutes ces charges de travail, on peut effectivement l'optimiser, la faciliter grâce à la digitalisation, grâce aux outils adéquats. On peut passer d'abord par l'optimisation des processus, faire en sorte qu'ils soient automatisés, rendus plus simples, plus clairs pour tout le monde, d'avoir une unicité de l'information. Alors, c'est entre ces différents outils qui sont utilisés d'avoir une donnée qui soit saisie une fois et répercutée dans les différents outils pour s'assurer que les données soient justes et uniques, donc, qui permet donc un gain de temps au niveau de la saisie, certes, mais aussi au niveau de la recherche d'informations, puisque on sait que quand on doit chercher une donnée ou un document actuel ou historique, c'est une tâche qui a très faible valeur ajoutée et puis qui prend beaucoup de temps en ressources humaines. La qualité des données, forcément, on parle aujourd'hui beaucoup de données, d'exploitation des données. Donc, si on veut pouvoir travailler sur les données et analyser, anticiper, il est important d'avoir une bonne qualité de données et ça rejoint aussi l'unicité de l'information. Pouvoir anticiper, c'est sûr qu'au niveau RH, on est très souvent dans la réactivité des demandes de la direction, des demandes des managers, des demandes des collaborateurs. Donc, pouvoir anticiper les changements, c'est aussi essentiel. Et en tout cas, pour cette slide, ça permet aussi d'avoir une certaine transparence avec les collaborateurs. On parlera après comment, par les bons outils, on peut ouvrir les informations aux employés, ce qui crée aussi un certain confort et une bonne dynamique RH avec les collaborateurs. La conformité, RGPD, LPD, forcément, si on a des données de qualité qui sont uniques, on s'assure que d'être conforme à ces points juridiques. La mobilité, forcément, si on est à domicile, si on est en mode HR Business Partner, par exemple, et qu'on est en visite auprès des succursales, on va avoir besoin d'accéder aux informations, ce qui n'est pas forcément le cas si on a tout à domicile ou au bureau, disons. L'extraction et l'analyse des données, on en parlait pour faire parler des informations avec des outils simples et efficaces sans avoir à compiler 15 listes Excel et 15 extractions. Et puis, deux derniers points, c'est d'offrir, au même titre que la transparence dont je parlais précédemment, d'offrir une certaine modernisation de l'approche RH, puisque historiquement, ça a pas mal évolué ces dernières années, mais historiquement, les ressources humaines sont un peu isolées de l'entreprise avec la partie paie, la partie gestion du temps, mais aujourd'hui, forcément, on assiste à une ouverture des données aux collaborateurs, ce qui est nécessaire avec LPD, RGPD, et c'est une demande aussi des employés d'avoir accès aux outils, d'avoir accès à l'information, au même titre que les collaborateurs ont accès à leur plateforme de e-banking ou autre. Et tous ces éléments-là vont amener forcément une réduction des coûts, puisque vous passerez moins de temps sur les tâches à faible valeur ajoutée, vous automatiserez les éléments, vous automatiserez la saisie, et ce qui permettra de réduire certains coûts, de réduire le temps passé sur les tâches pour pouvoir les mettre sur d'autres tâches plus intéressantes. Voilà pour cette introduction. On va vous présenter rapidement comment, grâce à HRCafé, on peut optimiser ces différents processus, ces différentes tâches. Je vous laisse regarder ça tranquillement. Donc effectivement, comme on l'a vu, un des enjeux de la fonction RH, c'est de gagner du temps pour pouvoir se focaliser sur ces différentes fonctions à plus forte valeur ajoutée. Et une meilleure façon de gagner du temps, c'est d'optimiser les différents processus en place. Donc avec HRCafé, on va pouvoir se focaliser sur d'autres tâches, notamment
en décentralisant tout ce qui est lié à la saisie d'informations. Typiquement, vos collaborateurs vous annoncent régulièrement différents changements sur leur statut, leurs données personnelles. Et grâce à chaque café, on va responsabiliser l'employé. C'est lui ou elle qui va être à charge de saisir telle ou telle information. Par exemple, un changement d'adresse, c'est le collaborateur qui va se connecter à son espace, venir saisir l'information sur ses propres données et ensuite soumettre l'information aux ressources humaines pour avoir, non, dans mon espace ressources humaines, simplement des tâches à traiter avec validation des différents éléments. Donc c'est clair que là, on va gagner beaucoup de temps. Et un des avantages, c'est aussi de pouvoir centraliser les informations, mais on va y revenir après. En lien avec ces processus, on propose aussi, pour toujours gagner en efficacité et puis aussi en qualité, de pouvoir traiter différentes alertes. Toute date dans un café peut être soumise à alerte. On a ici différents exemples. Une fin de contrat de travail, une fin de compte de CDD, une fin de période d'essai, expiration de permis de travail ou anniversaire, aux collaborateurs, aux managers ou aux ressources humaines avec les dates que je souhaite mettre en place. Une fois, on anticipe et on gagne du temps pour pouvoir se concentrer sur ces différentes activités. Un autre sujet qui peut être intéressant dans cette optique de gagner du temps est l'édition de documents. Donc on sait que les collaborateurs ou même la fonction mènent à travailler sur différents documents, des contrats de travail, attestations diverses. Et grâce à chaque café où j'ai les différentes données des collaborateurs, de leurs contrats, où je peux charger mes modèles de documents tels que le contrat de travail ou différentes attestations, je vais pouvoir éditer de manière automatique les documents sur lesquels je travaille. On peut prendre un exemple typique. Si je prends Monsieur Evie par exemple, je vais pouvoir consulter ces données contractuelles, les mettre à jour si nécessaire, et par le biais de cette fonction-ci, éditer sur la base d'un modèle le contrat de travail du collaborateur, mais très simple, en PDF ou en Word si je veux le modifier. Et en cliquant sur OK, le document va se créer automatiquement et je vais le retrouver donc dans l'espace documentaire de l'employé, qui est prêt à être téléchargé, confié au manager pour signature et au collaborateur. Donc en parallèle de l'optimisation des processus, un point qui me semble important concerne la qualité des données et la qualité des documents RH. Au niveau des données, effectivement, on sait très bien que au sein des départements RH, on va être amené à travailler sur une multitude de logiciels, d'outils, bien sûr pour la gestion de la paye, la gestion des temps et absences, le fidèle Excel, mais aussi des logiciels pour la gestion des évaluations, des compétences, des objectifs, le suivi des formations. Et tous ces outils vont vous engendrer une charge de travail importante sur la création d'un collaborateur, les différentes mutations en termes de saisie, de ressaisie, de modification, et bien sûr qui dit saisie, dit risque d'erreur dans la saisie de l'information. Avec HR Café, ce qu'on propose, c'est d'avoir une suite avec différents modules qui sont intégrés, un module de paye, module de temps absence, comme je l'ai précisé, note de frais, et des modules qui vont être alimentés par les données qu'on peut le voir ici, simplement alimentés avec les données du collaborateur, les données contractuelles, celles qui sont utiles pour avoir une saisie unique et dupliquée sur les différents outils concernés. Si je me concentre sur les aspects documentaires, je vais avoir effectivement plusieurs documents propres aux collaborateurs qui vont être stockés. Et contrairement avec une approche classique où je vais avoir des documents locaux sur mon ordinateur, des documents sur un réseau partagé, des documents sur un drive peut-être d'entreprise, ici l'idée c'est d'avoir sous un seul toit, sous HR Café, tous les documents, soit se rattacher au collaborateur, ici j'ai un contrat de travail, c'est très simple, soit tout document lié à la gestion RH, auquel je vais pouvoir accéder très simplement en les recherchant, comme j'expliquais, via des filtres, et les exporter, et puis les manipuler, les modifier si c'est des Word ou des Excel, et bien sûr avoir un document qui est identique pour tous les collaborateurs RH, s'assurer qu'on a la même version, qu'il n'y ait pas de risque de travailler en parallèle sur deux documents différents, et aussi pour le collaborateur une certaine transparence, puisqu'il accédera aux documents auxquels je souhaite lui donner accès. Un autre élément qui me paraît très important pour dynamiser sa gestion RH concerne le collaborateur en tant que tel. Ça va un peu de soi, mais effectivement, aujourd'hui, un département RH se doit d'offrir un service aux collaborateurs et se doit d'offrir une certaine expérience au sein de l'entreprise
autant lorsque le collaborateur rentre dans ses fonctions que lorsqu'il vit la vie au jour le jour de la société. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui on vit différentes situations, d'une part des recrutements qui sont compliqués, une pénurie des talents, des profils, et d'autre part une certaine volatilité, un certain désengagement des employés envers l'entreprise, ce qui entraîne effectivement des turnovers qui augmentent, une certaine difficulté à retenir les bons profils, et ça ne va pas tout faire forcément, mais ajouter à des services RH complets, offrir une expérience digitale par le biais d'un outil comme un portail RH avec les différents modules associés, permet d'augmenter ce sentiment d'appartenance à la société. Dans l'esprit aussi d'offrir un outil comme HR Café aux collaborateurs, effectivement, c'est d'avoir une approche RH un peu plus moderne et de rendre le collaborateur autonome, comme on va l'avoir avec des services de e-banking, des services de réservation et autres qu'on connaît tous aujourd'hui. Effectivement, avec un outil en place, le collaborateur est autonome, il va pouvoir typiquement échanger avec ses collègues ou avec son manager ou avec les ressources humaines via un système de chat, comme on l'a ici. On va pouvoir très simplement retrouver ses propres informations. Si je veux vérifier les données que les ressources humaines ont sur moi, je vais pouvoir vérifier de la même manière les données contractuelles qui me concernent si j'ai un doute à ce sujet-là. Et grâce à HR Café, effectivement, le collaborateur est autonome et on a vraiment une forte transparence envers lui. De la même manière, je l'ai précisé déjà, je peux retrouver mes différents documents, ou si je le souhaite, je peux aller, lorsque j'entre en fonction, aller consulter l'annuaire de la société avec la photo des collègues et les coordonnées professionnelles. Donc c'est effectivement un espace central qui a également l'avantage d'offrir à l'employé une certaine vue sur tous les outils RH qu'il va pouvoir utiliser, que ce soit les outils proposés par T2I au sein d'HR Café ou bien par d'autres sociétés. On va retrouver ici les outils de gestion des temps, gestion des notes de frais, gestion des évaluations, la possibilité de suivre les aspects de formation suivant les outils que vous utilisez et dont vous disposez. On sait aussi que ce soit RH ou autre activité, le collaborateur va être amené à avoir plusieurs outils, donc plusieurs identifiants, plusieurs mots de passe, et c'est parfois un peu compliqué de s'y retrouver pour pouvoir se connecter au jour le jour ou lorsque c'est nécessaire. Donc un des avantages qu'on propose, c'est d'avoir une uniformisation des données de connexion. Ça peut paraître simple, mais effectivement, ça facilite la vie du collaborateur et du coup, on peut se concentrer sur des tâches un peu plus intéressantes et passer vite sur ces sujets-là. Le dernier point qui me paraît important, c'est j'en parlais précédemment, c'est cet aspect de transparence. C'est qu'un collaborateur, lorsqu'il rentre en fonction, il va avoir, lorsqu'il travaille dans l'entreprise, il va avoir accès à tous ses outils. Il sait où il va, il sait ce qu'il doit faire. Typiquement, je vais pouvoir avoir un espace de gestion documentaire global où, en tant que RH, je vais pouvoir charger tout document propre à la société, que ce soit des documents liés au règlement du personnel, au réglementaire de frais, aux normes d'hygiène et de sécurité à respecter, pour que l'employé ait tout sous toit et accès à toutes les informations de manière tout à fait transparente. Pour conclure, un dernier point qui me paraît aussi super important pour gagner en efficacité et dynamiser sa gestion concerne la mobilité. Bien sûr, aujourd'hui, avec le télétravail, avec disons le confinement professionnel qu'on a vécu, on a eu ces situations où on n'est pas forcément au bureau, on a besoin de répondre rapidement, soit à la direction, soit à collaborateur avec des réponses sur des documents à fournir, et toujours dans cet esprit d'offrir un service de qualité et avec une certaine réactivité, de ne pas avoir à attendre de retourner au bureau ou d'aller fouiller dans les archives pour obtenir un document typiquement, c'est vraiment un élément super important. Et grâce à un outil comme HR Café, je le précise, mais c'est là où on va pouvoir en tout temps, en tout endroit, moyennant une connexion internet bien sûr, consulter les documents des collaborateurs et pouvoir leur fournir ces éléments. À moins qu'il bien sûr y ait accès via HR Café, ce qui est encore plus simple. La mobilité c'est bien, mais un point qui est aussi important, c'est effectivement la sécurité, puisque si je veux m'assurer que mes données soient conservées
les documents soient conservés, on doit pouvoir assurer des connexions qui soient typiquement rattachées au réseau via un VPN. Ça, c'est des choses qu'on est en mesure de faire avec HRCafé pour que où je sois, je puisse garantir que les données ne puissent pas être hackées ou volées. Et à ce titre, d'ailleurs, on a la possibilité d'héberger nos solutions soit sur nos serveurs qui sont en Suisse, à Sierre, soit sur les serveurs de votre entreprise ou de votre prestataire suivant votre besoin. Les aspects de sécurité concernent aussi forcément la protection des données, que ce soit RGPD, LPD. Un collaborateur qui souhaite qu'on lui fournisse les données dont on dispose sur lui, les documents dont on dispose sur lui, pourra avoir une réponse favorable à sa requête, puisque de votre niveau, vous pourrez simplement aller consulter ces informations, les extraire et lui fournir pour qu'il puisse vous donner un retour sur ces éléments-là. Bien, alors voilà donc assez rapidement comment, grâce à un outil comme HRCafé, on peut effectivement optimiser sa gestion RH et puis ouvrir aussi aux collaborateurs, rendre une approche RH plus moderne. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a quelques petites minutes pour pouvoir échanger, disons à distance. Comme je disais en introduction, si jamais on va avoir un échange plus développé, n'hésitez pas à me contacter par la suite sur LinkedIn. J'ai une question ici en termes de linguistique. On me demande si, dans une société qui travaille en 3 langues, nos outils sont adaptés à ce multilinguisme. Alors, ça va dépendre des langues, bien entendu, mais au niveau d'HRCafé, on a en standard les langues françaises, anglaises et allemandes. Pour la partie gestion des temps et puis planification des présences et absences, on a aussi l'italien, l'espagnol, le portugais, donc on peut couvrir un large spectre. Puis en cas de besoins complémentaires, on peut aussi discuter pour pouvoir étendre la partie linguistique. J'ai aussi une question en lien avec la mise en place d'un portail RH. Le temps qui peut être nécessaire pour mettre en place un portail. Donc, je vais donner une réponse très simple. Ça va dépendre. Donc, plus précisément, ça va vraiment dépendre de la taille de votre société. Ça va dépendre aussi de la complexité à mettre en place en termes d'organisation. Dans le cas de projets les plus courts, on a effectivement des mises en place en un mois. Donc là, on va plutôt être sur des projets très standard, simple, avec une taille de société, je dirais, assez petite. Mais effectivement, on peut avoir des projets plus complexes qui s'étendent sur plusieurs mois, avec différentes phases de test, des ouvertures à différentes populations en différé. Donc, ça va vraiment dépendre du contexte. On me demande également si l'outil est disponible sur le cloud et ou installé chez vous, sur votre infrastructure. C'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir les deux options. Sur le cloud, forcément, puisque c'est la tendance clairement, et dans ce cas-là, comme j'expliquais en préambule, on a la chance ou la force d'être hébergeur des solutions qu'on propose à Sierre, donc on a aussi qu'on couvre cette partie-là. Et on peut aussi installer nos solutions sur votre infrastructure, parce que c'est celle de votre partenaire d'hébergement. Donc ça, c'est aussi à discuter. J'ai également une question en lien avec la partie recrutement. Le groupe T2I en tant que tel ne propose pas de solution dédiée au recrutement. Par contre, effectivement, on va très prochainement annoncer un partenariat avec une société qui a cette solution-là, une solution qui nous a plu. Je ne vais pas trop en dire au risque de vendre la mèche, mais effectivement, c'est une solution qui permet de faire le lien avec les différents job boards, de faire le lien avec les job rooms des ORP, d'optimiser le flux de réponse, le flux de l'envoi des annonces et le lien avec les candidats. Et bien sûr, après, faire le lien avec HRCafé pour récupérer les données documents des candidats. Donc ça, je ne dis pas plus, mais effectivement, on va pouvoir répondre à cette demande-là très prochainement. J'ai une autre question sur plus la partie compteur horaire des collaborateurs. Merci pour cette question également. Alors, encore une fois, ça va dépendre du fonctionnement. Mais on sait, par nos solutions, c'est essentiel sur la partie horaire.
on sait effectivement de manière automatisée gérer tous les éléments de majoration d'horaire, si du travail, par exemple les jours fériés, dimanche ou heures en dehors des heures classiques. On sait aussi traiter la récupération d'heures et automatiser le flux du lien entre le pointage qui augmente la journée de travail et qui la diminue, et la balance d'heures qui va gonfler ou diminuer suivant le contexte. C'est aussi mettre en place des alertes, puisqu'effectivement, quand on parle de gestion des heures, on sait qu'il y a un gros volume à gérer. Donc, aussi mettre en place des alertes indiquant au RH et ou au manager, et même aux collaborateurs, que par exemple, sa balance d'heures est en train de dépasser un tel seuil ou à l'inverse est en négatif. Donc, effectivement, on sait gérer ça. J'ai un complément de question sur la partie linguistique. Est-ce qu'on voit la partie linguistique? Oui, effectivement. Lorsqu'on crée un collaborateur dans HR Café, on peut indiquer la langue de travail de l'employé, ou en tout cas ses capacités linguistiques, donc la langue maternelle. Sauf erreur, le responsable RH qui pilote donc depuis la Suisse allemande ne verra pas en tout cas dans quelle langue s'affiche le logiciel chez le collaborateur. Ça, c'est automatisé en lien avec la langue du navigateur. Donc, ça, le collaborateur peut choisir comme il le souhaite. J'ai également une question sur la compatibilité avec l'entreprise suisse. Alors oui, j'ai envie de dire que c'est même une de nos forces. On est suisse, donc on est éditeur de solutions pour la Suisse, mais pas que. Donc effectivement, que ce soit sur les aspects gestion des temps, gestion des absences, on est conforme, je dirais, la réglementation standard du travail. Suivant les besoins spécifiques de conventions collectives, des planifications simples ou complexes, c'est à analyser, puisque j'ai envie de dire que personne ne peut répondre à toute demande. Mais effectivement, sur la base suisse, au niveau légal, on répond, et puis on a beaucoup de clients, autant sur la partie temps, absence, que bien sûr paye avec la certification SwissDec, actuellement 4, mais on travaille aussi à la certification 5.0 qui arrive assez rapidement. Je regarde si j'ai d'autres questions. Effectivement, si l'outil est disponible en anglais, effectivement. Comme je le précisais, hein, c'est toujours important, c'est que l'outil va s'adapter aux collaborateurs. Au niveau RH, on peut être francophone, germanophone, anglophone, on va piloter l'outil avec sa propre langue, mais le collaborateur, quand il va se connecter à son compte, il va avoir accès à ces informations avec sa langue. Ça, c'est important de savoir. J'ai une autre question sur l'autonomie du collaborateur, si j'ai bien interprété, l'autonomie du collaborateur pour consulter en tout temps son solde des heures. Alors oui, c'est une très bonne question. Comme je parlais précédemment de transparence et puis de modernisation de l'approche RH, autant pour vous libérer avec vos fonctions sur les demandes de où j'en suis, combien il me reste de vacances, est-ce que je suis en négatif ou en positif au niveau de la balance d'heures, le collaborateur il veut pouvoir accéder à cette information. Et effectivement, depuis son espace web, sur son ordinateur ou depuis son téléphone, il va pouvoir, bien sûr, il va pouvoir consulter où il en est avec ses heures, il va pouvoir consulter son historique, voir d'où vient cette explosion des heures ou à l'inverse ce solde négatif, au même titre que le collaborateur va pouvoir consulter ses différents soldes de vacances, pouvoir poser ses congés avec un flux de validation qui passe par, en standard, c'est assez classique, employé, manager et RH, mais on peut l'adapter. L'idée, c'est vraiment que l'employé ait un portail Excel de service qui puisse accéder à cette information en toute transparence. Aujourd'hui, c'est une demande de tout le monde de pouvoir consulter cette information et de faire des demandes de congés, de prise d'heures en plus ou en moins. C'est essentiel dans l'approche. Très bien. Je crois qu'on n'a plus d'autres questions. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite ou si vous voulez plus d'informations, à me contacter. Vous allez recevoir via le webinaire LinkedIn
un questionnaire de satisfaction, en tout cas des éléments qui nous permettraient de nous améliorer ou de faire des webinaires avec d'autres contenus qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas aussi à suivre la page HR Café où on partage régulièrement de l'information, on l'espère, pertinente sur les sujets RH. Je vois que j'ai deux autres questions, pardon. Est-il possible de proposer de compenser un solde négatif des heures avec des jours de vacances? La balance d'heures, sauf erreur légalement, on ne peut pas gérer ça parce que je devrais faire intervenir un spécialiste pour valider ça. On sait faire à l'inverse, un collaborateur qui va avoir une balance d'heures positive, qui va pouvoir récupérer une demi-journée sur des congés. Donc ça, on sait faire. Peut-être pour la partie négative, on pourra prendre le point en direct. J'ai une autre question, est-ce que le collaborateur peut avoir accès à ça ou ses fiches de paye pour le biais du module paye? C'est également un bon point où je sais que je suis passé rapidement dans la présentation. On a, via l'espace personnel et self-service de l'employé, un module gestion documentaire RH qui permet deux choses. Déjà, au niveau RH, à votre niveau, pouvoir stocker tout document, pouvoir enregistrer les informations soit liées aux collaborateurs, soit vos documents RH qui ne sont pas liés aux employés, typiquement un contrat avec votre prestataire pour les solutions de recrutement. Et également de rattacher un document au collaborateur concerné. On a en standard une double sécurité. Alors forcément une sécurité horizontale qui permet de s'assurer que Automatic ne peut pas voir la fiche de salaire de son voisin. C'est évident et on a une très forte valeur ajoutée sur cet aspect de gestion documentaire, hors RH mais bien sûr RH. Et de gérer la sécurité verticale, c'est-à-dire que vous, au niveau RH, vous pouvez enregistrer un document sur l'espace documentaire du collaborateur, mais l'enregistrer que pour vous. Typiquement, un document d'évolution d'un collaborateur parce que vous avez perçu que c'était un talent, vous avez travaillé sur ce document avec son manager, vous pourriez le stocker sur le collaborateur, le partager avec son manager, mais le collaborateur n'y a pas accès, sauf s'il demande bien sûr. Mais effectivement, on a cette possibilité-là, qui permet d'éviter l'envoi des fiches de salaire par courrier. Bien. Alors, je crois que je suis arrivé au bout des questions. N'hésitez pas encore une fois. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, au plaisir d'un futur contact non digital. Une bonne journée.